20 joueurs, 20 joueuses, bien le bonjour, Fileré. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dégustation, explication de Dunaya. Une très belle boîte, très belle illustration. D'ailleurs, l'illustrateur est d'ailleurs Sébastien Kevo. Le jeu est de Thomas Dupont, édité chez Blam, de 4 joueurs. Je dirais que c'est un jeu intermédiaire, peut-être un peu expert, mais je dirais plus intermédiaire, parce que les règles sont assez simples. Après, ça va pousser un peu vers l'expert quand on fait les combos. Voilà, je vous explique ça tout de suite. 2 à 4 joueurs, ça je l'ai dit, on a joué une partie à 2, ça a pris 40-50 minutes à 2 joueurs. Et on a fait une quinzaine de minutes d'explication de règles. Donc voilà, donc le thème, c'est des Dunaya, c'est des êtres en acier avec un pouvoir un peu spécial qui utilisent une énergie spécifique. Bon, tous les humains, les tribus ont voulu accaparer leur pouvoir, ils sont donc battus, puis c'était l'extinction. Alors la prophétie dit qu'elles vont renaître. Et donc maintenant, la nouvelle civilisation veut absolument choyer ces machines. Et donc on va les réveiller autour du jeu pour gagner des bénéfices et essayer d'être le vainqueur, donc c'est-à-dire le chef de tribu, de la tribu qui pourra avoir une ère de paix, enfin. Donc voilà, alors le matériel, donc on a un petit plateau central qui sert plus à exposer un peu les différentes options du jeu, et alors on a chacun un plateau individuel dans lequel on va construire nos bâtiments. Alors le tour de jeu d'un joueur, c'est bien simple. La première chose qu'on va faire, donc il y a 4 phases. La première, c'est le choix du dé. Ensuite, on va réveiller un Dunaya. Donc le Dunaya, c'est ces petits pions-ci en carton, donc recto verso, et chacun a un numéro de 1 à 6. Les Dunaya se passent toujours entre 2 emplacements, donc soit de vide, soit en construction, soit de construit. Et quand on les active, ils vont activer les bâtiments ou les cases de chaque côté du Dunaya activé. Donc la première chose qu'on fait, le joueur choisit un dé. Ici, le joueur pourrait prendre le 2. Le Dunaya 2 se trouve ici, et donc il va activer ce bâtiment-ci et ce bâtiment-ci. Alors ce bâtiment-ci, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne un pouvoir spécial, donc une action, et ce bâtiment-ci, une autre action. De plus, et c'est là qu'est la petite astuce sympa du jeu, donc, où vous allez construire votre propre asymétrie par rapport aux autres joueurs, il y a des petits blasons, des petites flèches de chaque côté des tuiles, et vous gagnez ce qu'il y a sur les flèches si le bâtiment qui est à côté correspond à la couleur de la flèche. Donc, dans ce cas-ci, pour le 2, il va pouvoir déplacer un de ces Dunaya, et comme celui-ci est un bâtiment rouge et qu'il est construit, il va pouvoir en déplacer un deuxième, et celui-ci est construit aussi, ceci est un bâtiment multicolore, donc il vaut pour toutes les couleurs. Il va pouvoir gagner une fleur d'acier, qui est la monnaie du jeu. Donc comme il active le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déplacer 2 Dunaya, il regarde un peu les dés, il reste le 4. Le 4, il va le laisser là, il lui reste, comme c'est le mauve, le 1 peut-être. Peut-être le 1 ici, il peut le déplacer parce que ça, c'est pas un bâtiment qu'on active vraiment. Donc il pourrait venir mettre le 1 ici. Il a fait un déplacement. Il peut en faire un deuxième, mais il n'y a pas d'intérêt ici. Peut-être le 6, voilà, on va le mettre là. Il a fait les 2 déplacements. Il gagne une pièce. Pièce. Ce sont les emplacements. Oui, oui. Et ensuite, comme c'est le 2, il va activer celui-ci ici. Et celui-ci, c'est le même principe. Il gagne une fleur de métal, plus une, parce que les 2 bâtiments rouges sont ici. Donc il gagne 3 fleurs de métal en activant ce bâtiment-ci. Voilà. Donc ça, c'est son jeu. Alors, les déplacements, la seule contrainte qu'il y a sur votre plateau de jeu, c'est que vous ne pouvez avoir que maximum 3 Dunaya sur chaque côté. Donc vous voyez, il y a les petits points qui indiquent bien les emplacements des Dunaya. Donc vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 ou 0, mais pas question d'en mettre un 4e. Ça, c'est la seule contrainte qu'il a sur le plateau individuel. Donc ça, c'est une phase, c'est prendre le dé. Deuxième phase, c'est réveiller le Dunaya 2 qu'on vient de faire ici. Et la troisième phase du jeu, c'est de recycler le dé. Donc l'énergie, donc le dé recevant de l'énergie, l'énergie que vous avez utilisée, il faut la recycler et pour la réutiliser plus tard. Et donc le recyclage, en général, on vient sur une des 4 cases ici. Okay. Et en mettant le dé sur une des 4 cases, vous activez
l'action ou le pouvoir des cases. Donc, si je vais commencer par ici, celle-ci vous permet d'enficher une puce à votre plateau. Alors, si on revient au plateau, donc sur le côté ici, vous voyez, on a de puces de 1 à 6. En mettant mon dé ici, je peux enficher une puce, la 3 ou la 4 ou la 5. Alors, sur quoi vous allez vous baser pour en ficher? Eh bien, ça va beaucoup dépendre des artefacts que vous voulez construire. Donc, comme vous voyez ici, il y a 3 possibilités d'artefacts à construire. Enfin non, un artefact se compose de 3 éléments et chaque élément vous demande des puces bien spécifiques. Donc ici, il a le 1 et le 2, il en fiche le 3, comme ça, il pourra faire celui-ci assez facilement. Et vous pouvez faire appel, donc ça c'est l'appel des anciens, pour gagner un artefact avant ou après n'importe quelle phase de votre tour. Hein, donc je vais prendre le dé, avant ou après prendre le dé, avant ou après réveiller un Dunaya, avant ou après recycler un dé, et voilà. Donc dans ce cas-ci, effectivement, comme il vient d'en ficher le 3, il pourrait très bien se dire, ok, je enlève le 1, le 2 et le 3, qui est le prix requis de cet ancien ici. Il prend la tuile, il la met chez lui, et du coup, il va la mettre à côté des autres qu'il a déjà. Voilà, ça s'en fiche, vous voyez, ça se construit correctement. Là, il y en a déjà un qui est fait. Donc, il a construit et il gagne le bénéfice qui est ici. Alors, ce bénéfice-ci, il ne faut pas le négliger aussi. Hein. Cette icône-là permet d'avancer un pion de construction sur un bâtiment. Et donc, sur son plateau, ça tombe bien, il a justement un bâtiment ici auquel il va pouvoir avancer de 1. Le bâtiment sera construit dès qu'il atteindra la dernière case. Donc je regarde un peu je vais revenir au dé, je vais voir un peu les autres pouvoirs ensuite. Donc ça c'est en fichier, comme ça vous comprenez la mécanique. La seule règle encore ici, c'est que vous allez devoir faire l'un après l'autre. Ben, pas dans l'ordre spécifiquement, mais je veux dire, vous ne pouvez pas faire 2 fois celui-ci parce que vous devez d'abord terminer un artefact avant de recommencer un nouveau. Donc comme on voit ici, le joueur, il pouvait prendre celui-ci, mais il ne pouvait pas prendre un deuxième comme celui-ci parce que l'artefact n'est pas fini. Donc maintenant, la prochaine fois qu'il veut faire l'appel des anciens, il sera obligé de prendre le dernier qui est ici, avant de pouvoir reprendre les autres. Donc ça, c'est pour en fichier. Cette icône-ci, quand on recycle le dé de ce côté-ci, signifie que vous pouvez déplacer un Dunaya. Alors, déplacer, c'est important parce que vous voulez activer d'autres bâtiments. Et il y a des bâtiments qui ne s'activent pas. Donc, par exemple, les bâtiments de niveau 1 qu'on retrouve ici, et enfin, les 4 bâtiments qui sont là, enfin, c'est tous des niveaux 1, on le voit en haut à gauche de chaque fil. Ces bâtiments-là sont généralement utilisés quand vous recyclez un dé. Donc j'ai dit qu'on peut recycler un dé sur une des 4 cases du plateau principal, mais aussi vous pouvez le recycler sur un emplacement d'un bâtiment construit. Donc pas celui-là parce qu'il n'est pas construit, mais... Et alors, du coup, vous gagnez ce qui est en dessous. Donc, si je recycle un dé ici, je gagne 3 fleurs de métal. Si je recycle sur ce bâtiment-ci, je vais pouvoir déplacer 3 Dunaya. Donc, c'est pas mal d'avoir cette double action avec le dé qu'on recycle. Voilà. Donc, ici, vous prenez une fleur de métal si vous recyclez ici. Et le dernier, c'est ici, ce qui vous permet d'acheter un bâtiment, enfin les plans d'un bâtiment. Dans ce cas-là, c'est bien simple, vous pouvez choisir un des 6 bâtiments visibles ici et vous payez le coût qui est associé à côté. Donc, si vous prenez ceux qui sont ici, c'est 1, 2, 3. Si vous prenez ceux qui sont là, c'est 1, 3, 5. Et vous prenez le bâtiment et vous le placez sur votre plateau. Voilà. Vous en payez le coût, hein, les 2 pièces. Voilà, vous payez 2 pièces dans ce cas-ci. Et puis, vous mettez un petit jeton de construction sur le bâtiment. Et ensuite, on recycle, on remet une nouvelle tuile à sa place. Donc, principalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, je vais quand même expliquer tout ce qu'il y a comme action possible. Donc, s'il y a un emplacement vide, les 2 seules icônes qu'il y a sur les emplacements vides, c'est ces 2-là. Donc, ça, c'est prendre une fleur de métal, donc c'est de l'argent. Et ceci permet d'enficher une puce. D'accord, mais alors ici, la particularité, c'est que vous en fichez la puce du numéro du Dunaya que vous avez activé. D'accord, donc si j'avais pris le 4, hein, si le 4 était ici et que j'active le 4, je gagne une pièce et je peux en ficher le 4. Ça, c'est la différence entre celui-ci, c'est que c'est vraiment lié au dé,
Tandis que celui qui est ici, c'est un point d'intéressement, c'est au choix, vous choisissez vous-même. Donc ça, c'est les icônes. Ici, j'ai à peu près tout expliqué, je pense. Alors, je vais revenir au type de bâtiment. Donc le niveau 1, j'ai dit c'était pour recycler les dés. Le niveau 2, c'est pour gagner plus, des actions spécifiques. Donc, par exemple, si on regarde celui-ci, eh bien, quand je vais l'activer, quand il est construit, bien entendu, je vais pouvoir en ficher une puce de mon choix. Et de plus, je peux aller faire jusqu'à 3 si j'ai des bâtiments rouges de chaque côté de la tuile et gagner des fleurs éventuellement, enfin des fleurs de lys, si j'en ai en haut ou en bas. Si les bâtiments sont construits et c'est des fleurs de métal. Oui, c'est ça. Voilà. Et les bâtiments de niveau 3, c'est les points de victoire. C'est calculé à la fin du jeu. Donc ici, celui-ci vaut 3 points de victoire et il vaudra 2 points de victoire supplémentaires pour chaque bâtiment rouge qui entoure cette tuile-ci. Et il reste encore ces bâtiments-ci, c'est de niveau 3 aussi. Il ne rapporte que 3 points, mais ce bâtiment vaut pour toutes les couleurs. Donc ça peut être intéressant de l'avoir, surtout si vous avez un truc comme ça. Alors, il y a encore une particularité, c'est qu'il y a les prophéties. Donc il y en a 3 au début du jeu, qui sont tirées au hasard. Et le premier joueur qui parvient à compléter une de ces prophéties prend le jeton et le met chez lui. Il lui vaudra 2, 3 ou 4 points, dépendant de la prophétie. Donc dans ce cas-ci, dans le jeu qu'on avait fait, ici, il fallait construire 7 bâtiments. C'est le premier qui construit 7 bâtiments, il prend le jeton. Ici, il fallait construire un bâtiment de niveau 1, un de niveau 2 et un de niveau 3. Le premier qui fait ça, il prend celui-ci. Et celui-là, il fallait avoir un artefact construit et avoir 7 pièces. Voilà. Alors... qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, ce qui est pas mal, c'est que donc, ceci est aléatoire. Hein, donc il y a plusieurs tuiles disponibles. Je pense qu'il y en a 3 de chaque, 3 ou 4 de chaque. Même chose pour les pouvoirs des anciens ici, où il y en a plusieurs qui sont tirés au hasard. Donc, et les pouvoirs changent et varient. Hein. Donc celui-ci, par exemple, bon, il coûte assez cher. Hein. Vous devez enlever 4 puces, donc ça coûte cher quand même, avant d'en avoir 4 pluguées sur votre plateau. Mais ça vous permet d'aller chercher dans une des tuiles de votre choix le bâtiment de votre choix. Vous devez le payer quand même, mais ça peut être intéressant, surtout si vous prenez les points de victoire un petit peu vers la fin du jeu, quoi. Voilà, donc on joue comme ça, chaque joueur prend un dé, le joue, le recycle, etc. Alors, dans la prise des dés, vous devez prendre les dés blancs, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, alors vous prenez le dé de votre couleur. Donc, le dé de votre couleur, ce sera toujours le dernier dé que vous allez prendre. Et si au début de votre tour, il n'y a pas de dé, eh bien c'est bien simple, on reprend tous les dés qui ont été recyclés, on les relance. Voilà, on les replace ici et puis le joueur continue à jouer, hein, basé sur cette nouvelle configuration de dés. Voilà. Et il prend un dé blanc, évidemment, puis pas son dé de couleur. Hein. Dé de couleur, n'oubliez pas, c'est toujours le dernier. Voilà, la dernière petite variante, et on a joué avec cette variante-ci, c'est qu'on peut jouer avec des chefs de clan, on va dire, qui vous donnent une petite asymétrie de début de jeu. Donc celui-ci par exemple, à la fin de votre tour, vous pouvez payer 2 fleurs de métal pour avancer dans la construction d'un bâtiment. Celui-ci par exemple vous permet une fois par tour de prendre un dé et de le mettre sur la face opposée. Donc vous prenez un 5, mais votre 5 ne vous intéresse pas, vous le changez, le 2 est mieux parce que j'active mes 2 gros bâtiments. Voilà, donc ça c'est le... Voilà. Et il y en a 6 différents, donc là aussi il y a une variabilité dans les parties. Et voilà, donc ici, j'ai à peu près tout expliqué. Là, le jeu se termine soit quand on a pris les 3 derniers, enfin on a pris les 3 prophéties, on a accompli les 3 prophéties, soit un joueur a construit les 9 bâtiments sur son plateau. Dans ce cas-là, on termine le tour en cours et on fait un tour de plus. Alors la fin du jeu est assez abrupte, donc dans une autre partie ici, j'ai vraiment été surpris. Moi, j'ai pas fait attention, donc j'ai été surpris par la fin. Donc j'avais entamé la construction d'un bâtiment qui allait me faire gagner pas mal de points, et puis finalement, j'ai plus qu'un tour, et j'ai pas eu le temps de le construire. Donc la fin du jeu est assez abrupte. Il faut juste être attentif. On ne s'y attend pas, mais voilà, si on le sait, on est bien attentif. Quand tu actives un bâtiment qui est en construction, tu avances de 1 Oui, ouais, bien vu. C'est le dernier élément que je n'ai pas mentionné.
Donc il y a 3 cas de figure, soit il n'y a rien et on gagne l'icône, soit vous avez un bâtiment construit et vous activez le pouvoir du bâtiment, soit vous avez un bâtiment en construction et dans ce cas-là vous avancez de 1 si vous avez activé ce Dunaya là. Merci Swatch. Voilà, donc c'était Dunaya. Écoutez, c'est vraiment bien sympa. Il y a une course, vraiment une course pour les points qui sont là. Mais je dirais qu'il y a moyen, si vous n'allez pas vers cette course-là, enfin vous devez au moins essayer d'en avoir un. Mais sinon, vous pouvez essayer de gagner aussi en prenant les tuiles de points de victoire et en les agençant convenablement. Parce que si vous faites une course aux prophéties, ça veut dire que vous allez sans doute moins pouvoir vous axer sur les bâtiments à points de victoire et plus les bâtiments de recyclage et d'action qui valent moins de points évidemment. Donc de ce côté-là, c'est à voir un peu avec les parties. Variabilité, elle est assurée, hein. On n'a pas joué avec tous les bâtiments parce qu'il y en a pas mal. Les pouvoirs des anciens, ça aussi c'est aléatoire, il y en a plusieurs dans la boîte, je pense qu'il y en a 7 ou 8. Les prophéties aussi sont variables, elles sont différentes, vous pouvez une variabilité avec les pouvoirs ici. Voilà, donc les points de victoire, peut-être j'ai pas mentionné les points de victoire, les points de victoire c'est les bâtiments principalement. Les artefacts qui sont construits, ici. Là c'est crescendo, si vous en avez un c'est 1 point, si vous en avez 2 de construits c'est 3 points, et puis c'est 7, 10, 14, etc. Et alors chaque ensemble de 3 pièces de fleurs de métal valent 1 point. Et puis voilà, c'est tout. Donc celui qui a le plus de points. Vous allez faire entre 20 et 30 points normalement là, sur une partie. Je vous dis 40-45 minutes nos parties. Donc c'est très plaisant. Franchement, je dirais que c'est intermédiaire, parce que les règles sont quand même assez accessibles. Ça pourrait pousser un peu vers l'expert avec les petites combinaisons dans la construction des bâtiments. Voilà, donc Dunaya chez Blam, 2 à 4 joueurs, je vous le recommande. Et je vous souhaite une bonne santé.